On va tout de suite donner la parole donc à Jack et à Florence. Ils ont un ministère auprès de motards un peu spéciaux. Et donc je voulais qu'ils nous expliquent, parce qu'ils ont besoin de notre soutien dans la prière. Et puis ils font aussi des choses, ils relèvent des défis importants. Donc si on peut les soutenir plus que la prière, ben c'est bien aussi. Bien, bonjour, moi c'est Jacques et mon épouse Florence. Je vais commencer par un verset dans Psaume 91. Psaume 91, versets 1 et 2. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce verset pour simplement vous dire que en permanence, on remet à Dieu nos propres personnes parce qu'on travaille dans un milieu un peu spécial. Tu peux me tenir ça ? Je fais pas de striptease, hein. Dans ce milieu chrétien, je pense que tout le monde est capable de décrypter ce qui est sur ma veste. Hein ? Ictus, le poisson, c'est en grec. Et le poisson, le dessin du poisson est assez explicite pour tous les chrétiens. Tout le monde sait ce que veut dire le poisson au niveau des chrétiens. Dans le milieu des bikers, là où nous travaillons, bizarrement, 1 sur 2 est capable de dire ce qu'est le poisson pour un chrétien. Ce sont des personnes qui sont plus ou moins marginales, qui vivent en dehors de, je dirais, dans la société, mais en dehors de la société. Un petit peu comme nous, les chrétiens, qui vivons dans la société, mais aussi dans notre monde de chrétiens. Ils ont leur propre code, leur propre façon de vivre. Et nous, Dieu nous a demandé d'aller les voir. C'est un milieu, je dirais, ténèbres, là où Satan est maître. Mais nous, avec notre gilet, justement, nous sommes une petite lumière qui fait tâche au milieu d'eux et qui permet d'amener un petit peu un petit bout de Dieu parmi eux. Nous sommes avec eux sans être dans le prosélytisme, sans dire Dieu veut te sauver, sans dire tu es un pécheur. Nous sommes là au milieu d'eux et vivons avec eux. Et c'est eux qui viennent vers nous poser des questions. Nous avons des outils. Nous avons un outil principal qui est la Biker Bible. Ah ben merci. La Biker Bible que nous distribuons justement. Ouais, merci. J'en ai un carton mais bon, je ne l'ai pas pris dans la voiture. La Biker Bible, c'est quoi ? C'est tout simplement l'évangile avec des témoignages. Ah oui, l'évangile, le Nouveau Testament, ouais, merci Flo. Vous voyez pourquoi on a besoin d'une femme à côté de soi tout le temps ? Elle nous rappelle les bonnes choses. Et soit dit en passant, sans notre femme, sans mon épouse, c'est pas sûr que je ferais ce métier-là, que je ferais cette mission-là. C'est pas un métier, hein, c'est une mission. Donc, il y a le Nouveau Testament à l'intérieur, et devant et derrière, il y a des témoignages de motards, la plupart bikers, devenus chrétiens. Donc, nous distribuons ça gratuitement pour eux. Je dirais que la totalité, peut-être un ou deux, ne veulent pas la prendre parce que pour eux, c'est Dieu. Non, je veux pas y toucher à Dieu. Ouais, mais Dieu, il va pas te faire de mal, au contraire. Hein. Et donc, mais la plupart prennent cette Biker Bible et certains la lisent,
Certains ne la lisent pas, ou la repassent à un de leurs potes. Mais en tout cas, on sait que la Biker Bible circule dans ce milieu où justement le diable veut régner. Donc, nous vivons avec eux, je disais, et nous avons aussi la possibilité d'installer notre chapelle. Notre chapelle, c'est un stand, tout simplement un stand que nous posons, mais on a voulu l'appeler la chapelle pour une identité claire et précise dans leur milieu. Quand on parle de chapelle, pour eux, ils savent tout de suite qui va venir. Nous avons la possibilité donc dans leur rassemblement d'aller installer cette chapelle et de distribuer librement la Biker Bible. Nous avons 2 gros événements, alors réellement nous faisons 4-5 chapelles à peu près par an. Et nous avons plusieurs événements où nous allons avec eux faire la fête, évidemment, hein, on ne fait pas que distribuer, mais on fait aussi un peu la fête. Hein, on est quand même humain. Et donc, on a la possibilité d'avoir cette chapelle, de distribuer la Biker Bible, tantôt gratuitement, tantôt payant. Alors, quand je dis payant, c'est pas chez eux qu'on paye, parce que eux nous invitent gratuitement dans leur rassemblement pour installer notre chapelle. Ça, c'est une grâce de Dieu. Un miracle, oui. Parce que être accepté, toléré, enfin, au début nous étions tolérés, maintenant nous sommes acceptés. C'est pas évident, c'est pas facile. Et cette invitation que nous avons, c'est vraiment une grâce de Dieu. Dans certains événements, nous devons payer. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas les membres des bikers qui organisent ça, mais c'est simplement le monde, le business, qui organise des rassemblements de motos. Et donc là, nous devons évidemment payer notre stand, notre emplacement, mais cela nous permet aussi quand même de toucher d'autres types de motards qui ne sont pas forcément bikers. Oui, je pourrais dire le nom où on va. C'est le Salon de la Moto. Le Salon de la Moto qui est de Lyon, qui est le plus grand de France, qui rassemble tout le monde motard avec un hall spécifique pour nous, bikers, la custom culture, ce qu'on appelle. Un rassemblement aussi où là nous ne payons pas, nous sommes invités, c'est la Punta à Courchevel, l'un aussi des plus gros rassemblements de la culture custom, organisé par le monde biker. Oui ? Est-ce que ce serait possible de faire la différence entre motard et biker ? Oui, alors le motard lambda, c'est un motard... Voilà, oui, voilà. C'est un motard avec une moto classique. Alors classique, c'est une moto, voilà, sportif, trail, ouais, merci. Je connais pas ce milieu-là, pas trop. Le milieu biker, c'est plus un milieu avec une mentalité différente, qui vit en communauté, généralement, très fermé, dur à intégrer, ce que nous avons réussi à faire, avec des codes bien spécifiques, et généralement, ils portent tous un cut avec une identité. Comme nous avons voulu avoir notre identité au milieu d'eux. Ça répond un peu à... Voilà. Et le style de moto est totalement différent. Hein. En règle générale, il faut que ce soit des américaines, des motos américaines, dans le style custom. Mais c'est vrai qu'il existe des groupes un peu plus cool où il y a des japonaises. J'entends des motos japonaises. Ouais, ou des anglaises aussi, parfois. Et qui sauvent la vie, oui, voilà.
Puisque madame, il y a 4 ans, c'est ça, était à Strasbourg, était sur le bord de la route, et voilà, un groupe de motards pour The Way, c'est un groupe de motards chrétiens qui sont en Alsace, sont venus, mais je dirais par hasard, mais par la grâce de Dieu, se sont arrêtés pour lui prêter main forte. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu la mentalité du biker. On ne laisse personne sur la route. On part ensemble, on rentre ensemble. On a fait cette expérience-là plusieurs fois avec eux quand on roule. Voilà. Je vais vous passer un petit film qui retrace un petit peu notre vie en tant que groupe Ictus. Ah, et si on peut mettre le son. Alors là, ce sont les membres de notre groupe. Voici notre mission, faire connaître l'évangile dans le milieu biker. Là, c'est notre chapelle qui est différente quasiment à chaque fois. On s'adapte en fonction de la place qu'on nous laisse. Là, ce sont certaines personnes de chez nous. Oui, ouais, ok. Et là, bon, quelques moments de détente, ça nous arrive de faire quelques virées. Il n'y a plus de son au micro. Quand nous avons l'occasion de nous présenter, nous le faisons. Sinon, nous restons tranquilles sur nos bancs. Mais le but, c'est de faire connaître justement notre mission aux églises. Parce que beaucoup d'églises ne le savent pas. Là, c'est dernier rassemblement de groupe. Et là, vous avez le verset Jean 3,16. Et là, notre groupe quasiment complet, il nous en manque un. Voilà, donc le dernier verset, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il est long ce verset, mais très important. Justement, notre mission est faite pour que tout le monde puisse croire en Dieu. Voilà. Pour nous aider, je dirais, financièrement, parce qu'on a besoin, dans chaque église on le dit, surtout, on a besoin de vos prières parce que c'est un travail qui n'est pas facile. Florence et moi, comme mes frères du groupe, on n'a pas forcément une culture custom, culture biker. Dans notre vie, si, on a eu des moments qui ont fait qu'on a été préparé à cette mission. Mais c'est pas facile de vivre au milieu d'eux, pas toujours en tout cas. On en a beaucoup qui viennent nous poser des questions d'eux-mêmes. C'est quoi le péché? J'ai des tatouages, est-ce que je pêche? Est-ce que toi tu es saint? Est-ce que tu es meilleur que nous? Enfin, plein de questions comme ça auxquelles nous devons répondre et parfois, je vous avoue qu'on ne sait pas répondre. On dit, écoute, c'est pas un problème, on va y réfléchir. Je te donne un verset, vas-y, regarde sur la Bible. Ah ouais, mais je sais pas. Si, tu l'as eu la Biker Bible. Donc ouvre-la et regarde. Et quand on se revoit, on en rediscute. Donc je disais, on a besoin, les églises, de vos prières. On a besoin aussi de soutien financier, puisque nous sommes un groupe sans église. Nous sommes un groupe inter-église, avec chaque membre vient d'une église différente. Et donc le soutien financier nous sert à acheter les Biker Bibles, parce que nous en distribuons. Nous les distribuons, oui, gratuitement, comme dit Florence. Et les 1 ou 2
événements où nous sommes obligés de payer nos emplacements, ces emplacements nous coûtent quand même très cher. Mais ils sont incontournables parce que le salon du deux roues, c'est le salon, je me répète peut-être, le salon le plus important de France. Donc on se doit d'y être présent parce qu'on touche non seulement à ce moment-là la France, mais l'Europe aussi. Le deuxième salon plus important, c'est Vérone en Italie. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler. Celui-ci, c'est vraiment le plus grand d'Europe. Et donc ce soutien financier nous sert à acheter des Biker Bibles et à payer cet emplacement. On a créé des petits magnettes. Comme on s'est dit que dans les églises, tout le monde n'est pas motard, pour les motards, on a des patchs que l'on peut, comme ici, vous voyez là, en soutien à Réseau Connexion, on achète ce patch pour aider Réseau Connexion, dont on fait partie, à avancer dans leur mission aussi. Donc on a créé des petits magnettes qui sont tout simplement à poser sur vos frigos, qui vous permettront systématiquement de penser à nous pour prier à nous. C'est tout simple, hein, dans la cuisine, on a tous un frigo et tous on peut... Alors je l'ai testé sur la voiture aussi, ça tient sur la voiture, c'est génial. On voit beaucoup de voitures avec un ictus derrière, ben voilà, vous en avez un. Hein. Et le petit flash code à côté, c'est pour tout simplement un lien qui vous renvoie sur notre Facebook, qui vous permettra de nous suivre, tout simplement. Donc si vous voulez nous en acheter à la fin de culte, on sera là pour... ils valent 3 €. Si vous voulez donner plus, il n'y a pas de souci. On est preneur. Voilà, je vous remercie à tous. Alléluia Seigneur. Bénis les ictus et puis les collègues qui font le même boulot qu'eux. Il y en a quelques autres assos qui font comme vous ce travail pointu où ils s'engagent avec leur vie là-dedans. Parce qu'on ne se met pas en travers de la route chez ces gens-là. Soyez bénis et encouragés en tout cas. Hein. Alors après les autres groupes, il y a d'autres groupes qui ont été créés, comme celui que j'ai commencé, qui est pour les motards lambda. Ceux qui ne brûlent pas les japonaises. Par exemple, parce que ça, chez les purs et durs, il y en a qui brûlent les japonaises. Donc voilà, c'est pas inintéressant parce que souvent, nous, quand on est dans notre culture de la vie humaine, eh bien, on vit un petit peu comme de manière innocente dans un monde où on ne se rend pas compte. Mais eux, ils sont dans le combat spirituel. Mais tout le monde devrait l'être. Vous savez que le diable veut votre peau. Hein. S'il peut vous tuer et vous envoyer en enfer, il ne va pas s'en priver. Hein. Il fait que ça, du matin au soir. Et du soir au matin. C'est son défi à lui. Donc on est en guerre, les amis. Hein. On n'est pas des touristes qui se promènent, souvent les chrétiens sont des touristes qui se promènent avec la fleur au fusil sur un champ de bataille. Seigneur. Voilà, on va écouter la parole de Dieu que va nous apporter donc Yann, notre frère, qui est donc, comme je vous l'ai dit, le responsable du réseau Connexion et qui fait un gros travail pour mettre en relation tous les groupes de motards chrétiens ensemble et nous permettre d'avancer. Donc c'est un gros défi sur les pays francophones, donc c'est super important. Donc je le dis un peu à ta place, Yann, parce que je voudrais bien que toi tu nous partages la parole de Dieu ce matin. Amen. Donc je te laisse toute la place. Sois béni. Merci. Voilà, j'aimerais partager avec vous plusieurs passages. Il y aura une lecture un peu longue. Le premier, je crois que ça va s'afficher, dans 2 Corinthiens 5, 2 Rois 5, verset 14, ensuite 2 Corinthiens 12, versets 6 à 10, ensuite 1 Timothée 5, verset 23, et pour finir, Ecclésiaste 7, verset 14. Donc 2 Rois. Lorsqu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Alors tout ce qui est du Nouveau Testament, en règle générale, j'aime bien utiliser la traduction « Parole vivante » d'Alfred Kuhn, en lecture publique.
Si je voulais faire le fier, ce ne serait pas excessif, car je dirais la vérité. Mais j'évite de le faire car je ne veux pas qu'on ait de moi une opinion qui dépasserait ce que l'on me voit faire, ou ce que l'on m'entend dire, ou une opinion qui s'appuierait sur mes révélations extraordinaires. C'est pourquoi, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps comme un messager de Satan destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu, « Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit au sein de la faiblesse. Je préfère donc, plutôt, mettre ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. » On est vraiment en guerre, hein ? C'est pas le monde merveilleux des bisounours. « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ensuite, 1 Timothée 5, « Cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Et pour finir, Ecclésiaste 7, « Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. » Ce que j'aimerais développer avec vous ce matin, c'est bien sûr, vous l'avez compris, je pense, c'est le sujet de la guérison. Et la guérison, dans nos églises, parfois on en fait un dogme. Il faut à tout prix être guéri. Et même parfois, c'est pas normal si l'on n'est pas guéri. Mais malheureusement, on en fait une loi, on en fait un dogme. C'est culpabilisant pour la personne qui est malade. Et ces lectures, ce matin, nous prouvent le contraire. Ce n'est pas une spécification, ce n'est pas une loi d'être guéri. Par exemple, Élisée, je l'ai cité, il a quand même à son effectif 14 miracles de recensés. Ensuite, l'apôtre Paul. Et là, notre Père, dans sa pédagogie, a clairement expliqué à Paul pourquoi il était malade et qu'il ne serait jamais guéri. Ensuite, nous avons Timothée. Alors, lorsque nous relisons certains sujets sur Timothée, il devait avoir une timidité maladive, je dirais. Puisqu'il y a des moments, il était envoyé dans une église, peut-être que son caractère n'était pas comme il fallait, et il n'a pas réglé le problème. C'est un autre disciple qui y est allé. Et là, justement, Paul ne lui parle pas de guérison, mais tout simplement de prendre comme une médication du vin, peut-être pour refaire sa flore intestinale. Parce que justement, les timides maladifs, parfois, gardent tout pour eux-mêmes et ça ronge. Je pense que c'est pour ça qu'il avait des problèmes, comme le disait Paul, de fréquentes indispositions. J'aimerais partager maintenant avec vous un témoignage qui me touche de près, c'est celui de ma mère. Elle est décédée maintenant, mais elle a connu son fils avant et son fils après. Donc pour elle, c'était clair, il y avait quelque chose. Et donc, elle s'est convertie, je pense, 1 an après moi. J'ai assisté à son baptême. Et peu de temps après, Dieu lui a donné, je dirais, un formidable outil d'évangélisation. C'était un cancer. À l'époque, mes parents vivaient sur une péniche du côté de Arles. Elle avait signé un premier protocole pour ses soins dans un hôpital de Lyon. Alors, elle avait droit à un taxi ambulance, et donc vous comprenez que, confinée dans une voiture avec l'infirmier ou l'infirmière, ma mère lui parlait de l'Évangile. Et ceci tout le temps de son protocole qu'elle avait signé avec cet hôpital de Lyon. Ensuite, elle a eu un temps de répit.
la fatigue faisant quand même, ils ont été obligés de vendre la péniche et ils se sont rapprochés de là où j'ai grandi, ça peut s'entendre, à Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse. C'est là où j'ai grandi, dans un petit village à côté. Et donc là, quelques temps plus tard, alors tout ça, ça a duré 14 ans à peu près, hein. Et quelques temps plus tard, donc, eh bien, le cancer était toujours là. Elle a re-signé un nouveau protocole, cette fois-ci sur un hôpital de Marseille. Et bien sûr, une nouvelle fois, elle avait droit au taxi, ambulance. Ce n'étaient pas les mêmes personnes. Et vous comprenez qu'elle a continué à parler de son sauveur, là, dans cette voiture. Et il y a eu plusieurs miracles quand même au travers de cet outil d'évangélisation. Par exemple, elle avait la hantise de perdre ses cheveux. La chimio, ça attaque le corps quand même. C'est quand même un poison. Et elle le craignait, ça. Eh bien, comme Jésus le dit, tous ses cheveux sur sa tête étaient comptés. Elle ne les a pas perdus. Ensuite, un autre témoignage, encore plus surprenant, c'est qu'à un moment donné, les médecins connaissaient la virulence spécifique du cancer qui l'avait atteint. Il dit, mais madame, on ne comprend pas. C'est pas normal. Vous ne devriez pas être là, debout devant nous. C'était soit alité constamment ou sur un fauteuil roulant pour la déplacer. Ah, ils lui ont tendu la perche. Et à nouveau, elle a parlé de son sauveur. Ensuite, un autre miracle, si je puis dire, à un moment donné, elle était dans un état de faiblesse et elle a été envoyée, si je puis dire, pour se requinquer, pour reprendre des forces, à l'hôpital d'Avignon. Le pasteur de ma communauté, à l'époque, était aussi aumônier. Et il devait se rendre dans le Vaucluse. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux aller voir ma mère, lui faire une petite visite? Donc il a dit, il n'y a pas de problème, j'irai. Et puis à l'époque, dans ma communauté, j'étais membre du conseil et il nous a partagé, il a été surpris de la foi de ma mère. Et en fin de compte, c'est le pasteur, l'aumônier, qui a été encouragé par ma mère. Et puis j'oserais dire, le dernier miracle, ça a été au décès de ma mère. Je lui avais fait quelques années la promesse que je m'occuperais de l'office pour ses obsèques. Et bien sûr, il était convenu que les amis de notre petit village à côté de Vaison-la-Romaine, je leur prêcherai l'évangile et je parlerai de la foi de ma mère. Ensuite, ses voisins à Vaison-la-Romaine et pour finir, ma famille. Et la chose a été faite. Et là, maintenant, ça va nous concerner tous. Ce qui l'a aidé au travers de tout ça, de cette maladie, et c'est le plus important, ça a été sa relation, son intimité avec son Père céleste. Et ce matin, ça a été quand même un peu partagé. J'oserais dire que le pasteur et votre communauté ne pourra pas remplacer votre intimité, votre relation que vous devez avoir intimement avec lui. Je rappelle qu'au-delà de ce sacrifice sur la croix, c'était pour rétablir la communication. Le fil avait été coupé. Ça fait plus d'1 mois que je n'ai plus Internet à la maison parce que des maçons à côté nous ont coupé le fil. Ça fait bizarre quand on a ces habitudes. Et parfois, il faut faire attention, parce que c'est nous, bien souvent, qui pouvons couper le fil, cette connexion. Et c'est ça qui est important et que je veux partager avec vous ce matin. C'est cette relation et cette intimité avec Dieu le Père. Ça n'a jamais été rose pour ma mère pendant ces 14 années. Elle a eu des doutes, elle a eu des découragements, et vers la fin, elle avait quand même l'appréhension de la mort. On est toujours là, vous savez, gai, joyeux, oh alléluia, on est sauvé, oui, on va être auprès du Père. Mais là, quand la mort, elle arrive, qu'on le veuille ou non, on est des êtres humains. Et ça, elle me l'a partagé. Donc, le problème de ce que j'appelle le dogme de la guérison, c'est que parfois, c'est bien dangereux. Parce qu'un frère, une sœur, va peut-être demander l'imposition des mains, l'onction d'huile, et il ne sera pas guéri. Et là, ça devient dangereux dans nos communautés. S'il n'est pas guéri, c'est que peut-être il y a un péché caché. Quelque chose de bien burk.
Et puis ça va commencer à se diffuser dans la communauté. Moi j'ai appris une chose, c'est que les secrets se disent à une seule personne à la fois. Et oui. Et puis donc ça va faire le tour de la communauté. Et puis le peut-être que ça va devenir une affirmation. Si il ou elle n'est pas guéri, c'est parce qu'il y a un péché caché. Et là, mon frère et ma sœur, on le met au banc des accusés. On lui fait porter une opprobre, en plus de ses douleurs, en plus de sa maladie. Alors c'est vrai que, il ne faut pas le cacher, les Écritures nous le montrent aussi, il y a des maladies qui peuvent être causées à cause du péché. Je parlais tout à l'heure d'Élisée, donc on va parler de Laban, ce général en chef, ennemi d'Israël, qui a été guéri de cette lèpre. Pour lui, tout allait bien. Mais Géasi, le serviteur d'Élisée, il l'a payé cher son péché. Lui, c'était ça. C'était ça qui le tenait. Et il est bien précisé que la lèpre de Naaman s'est attachée à Géasi. Ensuite, le roi David, on connaît aussi l'histoire avec Bathsheba, lorsqu'il était là, si je puis dire, sur la terrasse du palais, à aller lorgner la voisine en train de prendre son bain. Et nous connaissons la suite. Et je vous invite à lire le psaume 51. Il confesse là le mal qu'il a commis. Et il implore la grâce de Dieu. Pour l'enfant de Dieu, il y a toujours une leçon, toujours un enseignement. Moi, mon père, je le vois aussi comme un pédagogue, un parfait pédagogue et qui nous connaît parfaitement. Avant d'être aumônier, pasteur ou responsable du réseau Connexion, c'est pas ça qui me touche. Ce que j'ai appris avec Dieu, et je n'ai aucun mérite, aucune gloire à en tirer, c'est des enseignements, c'est être à l'écoute du Père et de ce qu'il attend de nous. Mais je me considère avant tout comme un disciple. Discipline. C'est comme ça que je le perçois pour moi. Dans mon intimité. Et je ne m'en vante pas. C'est un don de Dieu et je me dois de le respecter. Le prix a été payé pour ça. Il peut arriver aussi, et je vous le partagerai par un autre témoignage, que on peut être guéri, mais à rebours, dans le temps de Dieu. Il y a pas mal d'années en arrière, je me suis retrouvé tout seul à élever mes 5 enfants. Leur mère avait quitté le foyer, et donc je me suis retrouvé là à m'occuper d'eux. Et je m'étais remis copieusement à la cigarette. Ça calme. Alors la première fois, juste avant mon baptême, 2 jours avant, c'était le jour de mon anniversaire, Dieu m'avait totalement guéri du tabac. Du jour au lendemain, pas besoin de patch, de mâcher de la gomme ou quoi que ce soit, non. Littéralement délivré du tabac. Et là, je m'y étais remis. Alors un peu comme Paul, je ne sais plus le temps que ça a duré, mais j'ai imploré Dieu, j'ai imploré le Père. Et j'ai dit, mais je te supplie, guéris-moi, libère-moi de ce tabac. Et puis Dieu m'a répondu, comme Paul. Et il m'a dit, j'ai d'abord d'autres choses à traiter avec toi. Bon. Sur le coup, j'étais en pétard. Et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me dis là? J'avais d'autres mots quand même. Il dit, mais regarde-moi le dimanche après-midi, quand le tabac est fermé, que j'ai oublié d'acheter mon paquet, tu me vois faire, à plonger mes doigts dans le cendrier, à dire comme chez nous, à me prendre des rataillons de mégots et à me refaire une cigarette dans du papier à rouler. Tu me vois faire, et toi tu dis rien, tu as d'autres choses à traiter avec moi d'abord. Alors je me suis calmé, comme il est écrit, de ne pas se coucher sur sa colère. Et j'ai réfléchi. Ben oui, Dieu a d'autres projets, il a d'abord d'autres choses à traiter avec moi. Il y a un temps pour tout, et c'est Dieu qui en est maître, c'est pas nous. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu répond, d'une manière ou d'une autre. Il a répondu à Paul dans sa pédagogie, et il m'a répondu à moi aussi dans sa pédagogie. Et quelques temps auparavant, quelques années, j'ai eu le temps, parce que c'est la 2e fois que je prêche sur ce message, j'ai mis plus de 10 ans à méditer ce message.
Quelques années auparavant, un de mes beaux-frères, un artisan du bâtiment, un carreleur, donc un rude gaillard, commençait à avoir une petite douleur sur le haut du cou, là. Et puis ça s'est accentué. La douleur était plus sévère, et puis la raideur, et ensuite une douleur a commencé à apparaître. Alors il a fini par aller voir le médecin, une radio a été faite, et là le médecin lui a dit, vous arrêtez tout, vous arrêtez votre travail, vous ne portez même plus vos enfants, vous ne prenez plus la voiture, stop, vous arrêtez. Et il lui a expliqué, vous avez là un calcul qui s'est formé de ce qu'on appelle un bec de perroquet. En général, on l'a au talon. Mais là, il s'est formé ici. Et il a dit, ça commence à frotter sur la moelle épinière. Donc la moelle épinière sectionnée, c'est fini, hein, c'est tétraplégique. Il n'y a plus que le haut du corps qui fonctionne. Donc rendez-vous a été pris pour la chirurgie. Le matin, la veille de l'opération, petit rendez-vous avec l'anesthésiste, ça va, tout va bien, oui, vous avez fait ce qu'on vous a demandé de faire, oui, la bétadine, tout, oui, il n'y a pas de problème. Pas de maladie, non, ça va, j'ai un rhume, mais c'est pas grand-chose. Et là, l'anesthésiste lui a dit, mais vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous, vous guérissez de votre rhume, donc retenez, il y a d'abord d'autres choses à traiter, et après, on s'occupera de la grosse opération. Mais c'était quand même dangereux. Mais il fallait d'abord guérir de ce petit rhume. L'anesthésiste lui a expliqué pourquoi. Il a dit, comprenez une chose, le rhume c'est quand même un virus. On va vous ouvrir. Il y a du sang qui va couler. Le virus, s'il se transmet dans le sang, là cette fois-ci, ça va être un nid de bactéries. Et là c'est nous qui allons vous tuer. Ensuite, comprenez une chose, le chirurgien, il aura son bistouri, là, à côté de la moelle épinière, pour extraire ce bec de perroquet. Vous êtes enrhumé, vous avez le nez bouché, vous allez peut-être sursauter, vous aurez le masque, vous allez essayer de tirer une bouffée d'air. Mais là, vous sursautez, qu'est-ce qui se passe? C'est le chirurgien qui vous sectionne la moelle épinière. Donc, il y a d'abord une autre chose à traiter, c'est ce petit rhume. Donc, il y a un temps de Dieu. Alors, je ne sais pas ce que Dieu a traité avec moi, parce qu'il y a tellement de choses à traiter, mais il avait un projet, donc il y a un temps de Dieu. Et une nouvelle fois, c'est ça, dans notre intimité avec Dieu, ce qui est important, c'est cette relation qui a été rétablie avec lui. Et je le répète, ce ne sera pas Michel, ce ne sera pas Timothée, ce ne sera pas votre communauté qui pratiquera, si je puis dire, cette intimité avec votre Père. C'est vous, personnellement, tout seul. Alors c'est vrai que la souffrance sous toutes ses formes, et depuis la création de l'humanité, c'est quand même un mystère. Et je ne peux pas là, ce matin, le rationaliser en 30 ou 40 minutes. Ni même avec ces petits témoignages. Mais cet enseignement, c'est pour nous apprendre à nous confier en Dieu, quoi qu'il advienne. Alors je ne voulais pas le faire, mais du coup, je vois que j'ai un petit peu de temps, avant de lire d'autres textes. À un moment donné, Jésus parle à ses disciples, Matthieu 6, désolé, je ne l'ai pas mis, et il enseigne justement cette intimité, comment entretenir cette intimité avec le Père. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre. Alors désolé, ceux qui étaient à Toulouse, je vais vous le rappeler. Ah, t'écoutez pas alors. Alors, littéralement, dans le grec, entre dans ta chambre, c'est un mot, c'est tameion. Et ça veut dire dans la chambre intérieure de toi. Donc, il y aurait une double consonance, pas forcément une pièce, mais dans la chambre intérieure de toi. Rentre dans la chambre intérieure de toi. Ferme la porte, donc isole-toi. Ferme la porte. Et prie ton Père qui est là. Donc ça veut dire que déjà dans la chambre intérieure de moi, notre Père, il est là et il attend. Ça a été dit ce matin. Il y a des rendez-vous et malheureusement on peut les rater. Ça nous a été partagé pendant la louange. Et dans cet endroit secret, vous voyez comme quoi il y a une intimité, même que Jésus veut nous partager. Il sait ce que c'est que lui d'être dans l'intimité avec son Père.
Et dans cet endroit secret, ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Ou dans le grec, normalement, c'est te le rendra. Je finirai par d'autres lectures dans Jude, j'avais mis un, mais bon, il n'y a qu'un chapitre, hein, Jude 20, ensuite Hébreux 4, 14 à 16, ensuite Hébreux 5, versets 7 à 10. Donc dans Jude. Mais vous, mes chers amis, continuez à fonder votre vie sur votre très sainte foi. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, votre très sainte foi, ce terme n'est employé que par Jude dans sa lettre. Vous ne le trouverez nulle part. Donc là, Jude insiste sur l'importance de cette foi qui est sainte. Je le rappelle, le prix a été payé pour ça. Tout à l'heure, tu parlais de téléphone. Hein, pour être en communication avec Dieu, il faut composer Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Enfin, vous aurez le répondeur. Donc, continuez à fonder votre vie, toute votre manière d'être, votre manière de faire, sur votre très sainte foi. Priez avec la puissance du Saint-Esprit. On prie avec son soutien. C'est ce que Dieu réclame à ses enfants nés de nouveau. Et Jésus le dit. Votre Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'était ce partage avec la femme samaritaine. Une marque mâle, comme j'ai un ami qui le dit dans notre communauté. Et là, Jésus confie cette chose. Vous vous imaginez que même les disciples encore n'étaient pas au courant de tout le plan de Dieu. Et là, Jésus le confie à une femme, à une samaritaine en plus. Et déjà, il lui révèle le plan de Dieu. C'est impressionnant. Donc, priez avec la puissance ou avec le soutien du Saint-Esprit. Relisez Romains 8 et vous comprendrez. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Donc ça veut dire qu'on a quand même un petit effort à faire. Se maintenir dans l'amour de Dieu. Ça veut dire qu'on peut s'en éloigner. En attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Là c'est clair, on nous parle de cette éternité, mais on nous parle de l'espérance dans laquelle nous sommes en ce moment. Nous sommes dans l'attente. Ayez pitié, là je parlerai peut-être pour mes frères et mes sœurs malades, dans nos communautés, ayez pitié pour ceux qui hésitent, ayez pitié pour ceux qui sont dans la souffrance. On ne nous demande pas de les juger ou de les condamner. On nous demande d'avoir pitié d'eux, et si je n'ai pas les mots qu'il faut, plutôt que de dire « ouais, c'est à cause d'un péché que tu es malade », moi je me la boucle et je prie pour mon frère et ma sœur, tout simplement. Dieu connaît mes mots, Dieu connaît mes pensées, mais au moins déjà je lui apporte. Et je prie pour mon frère et ma sœur. Je ne suis pas obligé d'aller ou lui balancer, vous savez, le petit verset, franchement je le déteste. Désolé, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si notre amour est relatif à nos maladies ou à ce qui nous arrive, on commence vraiment à douter de soi et de notre amour pour Dieu. Non. Moi, je reste dans le silence, c'est ma recette à moi. Et je prie pour mon frère et ma sœur. Et peut-être qu'un jour, il m'inspirerait pour aller la voir, et lui apporter quelque chose. Mais pour le moment, je me tais. Je préfère rester dans l'intimité avec mon Père. Puis il faut se rappeler une chose aussi. C'est que si je me comporte comme ça avec mon frère et ma sœur, vous serez mesurés avec la même mesure que vous mesurez les autres. Vous savez, dans votre vie, quand vous faites quelque chose, et puis d'un seul coup, il y a ce qu'on appelle le retour de manivelle. Et on peut se dire, tiens, maintenant que ça t'arrive à toi, qu'est-ce que tu en penses? Quand tu es dans la situation de l'autre que tu as jugé ou critiqué, maintenant, toi, comment tu te comportes? Ça peut nous arriver. Je rappelle que notre Dieu qui est pédagogue, il peut nous donner une belle petite leçon. Je l'appellerai le pampan-cucu. Tant que c'est que ça, c'est mignon. Mais ça arrive. Moi, c'est comme ça que je vois mon Père dans les cieux. Je suis disciple et je veux rester disciple. Je sais que j'ai besoin d'être éduqué.
Ensuite, Hébreux 4, verset 14. « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, une nouvelle fois, tenons fermement la confession de notre foi. » Là, je rajouterai ce qu'a écrit Jude, la confession de notre très sainte foi. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous tous, à tous égards, et à contrario de moi, sans commettre de péché. Approchons-nous donc, là encore, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le trône de la grâce, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Une nouvelle fois, le prix a été payé. Je suis constamment sous cette grâce. Et notre Père est là, à l'intérieur, et il attend que je me confie à lui, dans cette intimité, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun, selon le temps de Dieu. Ensuite, Hébreux 5, versets 7 à 10. « Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications, accompagnées de grands cris et de larmes. » C'est impressionnant pour le roi des rois. « À Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. » Vous vous rappelez à Gethsémane ? « Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je veux faire ta volonté et non la mienne. » Et bien qu'il fût, est-il précisé, le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Il a appris à obéir. On ne va pas être plus royaliste que le roi, Donc nous sommes disciples et nous apprenons. Et après avoir été élevé à la perfection, alors moi je ne le comprends pas là, élevé à la perfection sur la croix, non. C'est élevé dans son éducation, au travers de ses souffrances, il est devenu l'agneau sans tache. C'est comme ça que je le prends. Donc élevé à la perfection, l'agneau sans tache. Et c'est là, à cet instant, sur la croix, ensuite, c'est mon interprétation, j'en fais pas un dogme, je n'ai pas l'habitude de ça. Mais il est devenu, enfin, au travers de cette perfection, la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. En effet, Dieu l'a déclaré grand prêtre dans la tradition de Melchisédek. Et je reviendrai par ce texte dans Ecclésiaste 7, au jour du bonheur. Jouis du bonheur. Et au jour du malheur, je rajouterai dans ton intimité avec Dieu, dans ta communion avec lui, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. Je prierai. Et après, il y a Marie-Hélène est là, non ? Elle arrive, voilà. Et après, Marie-Hélène et Timothée, nous chanterons un cantique. Notre Père, nous te remercions parce que, je parle aussi pour moi, bien souvent, tu nous attends là, au fond de nous-mêmes. Paul l'a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Ça veut dire, notre Dieu, que, ben oui, tu es toujours là et toujours présent. Mais c'est nous, parfois, qui nous éloignons de cette intimité, de cette communion que tu attends de nous. Et tu attends que l'on soit avec toi, tout simplement. Continue ton œuvre en chacun de nous. Je te prie parce que tu as des plans bien précis pour nous tous. Tu sais les chemins, on ne les connaît pas, mais ceux par lesquels tu veux que nous marchions, ils sont déjà tracés. Je te demande pour nous tous d'accomplir ta volonté seule. Viens au secours, j'oserais dire, de nos désobéissances. Viens au secours de nos pensées, de notre manière d'être et de faire. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes disciples,
Et tu es notre tendre Père, ce pédagogue qui prend soin de nous. C'est toi qui traites nos vies. Tu sais ce qu'il faut pour nous, à l'avance. Aide-nous aussi à rentrer dans ce plan et à accepter toute ta volonté. Alors Père, au nom de Jésus, je te le prie encore pour nous tous, accomplis ton œuvre, accomplis toute ta volonté. Et encourage-nous aussi à t'obéir pleinement. Et par Jésus-Christ, ton Fils. Amen.